Bonjour. Brièvement, on peut dire qu'il existe quatre modes personnels: l'indicatif, le subjonctif, le conditionnel et l'impératif. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude du mode indicatif qui comporte 10 temps verbaux. Dans cette leçon, nous allons nous concentrer sur le passé antérieur. Donc, le passé antérieur exprime une action terminée dans le passé, qui s'est produite avant une autre action passée, souvent exprimée au passé simple. Il se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au passé simple, suivi du participe passé du verbe. Rappel des auxiliaires avoir et être au passé simple. Donc pour avoir, on dit je eus, tu eus, il eut, nous eûmes, vous eûtes, il, elle eurent. Pour l'auxiliaire être, on dit je fus, tu fus, il, elle fut, nous fûmes, vous fûtes, il, elle furent. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, le passé antérieur est utilisé pour décrire une action terminée qui précède immédiatement une autre action également passée. Par exemple, quand elle eut fini son travail, il partit. La première action, elle eut fini son travail, est au passé antérieur, car elle s'est produite avant la deuxième, il partit, qui est au passé simple. Donc ce temps est principalement utilisé dans les récits littéraires, les romans, les contes, etc. Car dans la vie quotidienne, on utilise plus souvent le passé composé, le plus que parfait ou l'imparfait, que nous verrons dans les prochaines vidéos. Nous avons encore quelques exemples à voir. Par exemple, quand il eut fini de parler, il partit. Donc, elle a fini de parler avant de partir. Ici, la première action est finir de parler. Donc, elle sera mise au passé antérieur. La deuxième action est partir, donc elle sera au passé simple. Un autre exemple, dès qu'il eut préparé le repas, elle s'assire à table. Donc, elle a préparé le repas avant de s'asseoir. Première action, c'est préparer, donc il est passé antérieur. La deuxième action, c'est le fait de s'asseoir. Encore un dernier exemple. Il fut tombé avant qu'il ne puisse s'exclamer. Donc, il est tombé avant de pouvoir s'exclamer. Première action, tomber au passé antérieur. La deuxième action, s'exclamer. S'exclamer, il est au passé simple. Donc, c'est très simple. La première action, celle qui s'est produite en premier, se met au passé antérieur. La deuxième action qui suit se met au passé simple. Nous avons aussi quelques exemples de verbes des trois groupes. Premier groupe, deuxième et troisième. Donc, pour le verbe du premier groupe, aimer, par exemple, on dit j'eus aimé, tu aimé, ils, elles ont eu aimé, nous eûmes aimé, vous eûtes aimé, ils, elles eurent aimé. Pour le verbe finir, deuxième groupe, donc on dit j'eus fini, tu eus fini, ils, elles ont eu fini, nous eûmes fini, vous eûtes fini, ils, elles eurent fini. Pour le verbe du troisième groupe, aller, je fus allé, tu fus allé, ils, elles ont fut allés, nous fûmes allés, vous fûtes allés, ils furent allés. Donc il est important de ne pas oublier qu'on utilise, quand on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc pour elle, c'est elle fut allée. Il faut mettre le de féminin. Aussi ici, est-ce du pluriel, E de féminin si le sujet est féminin. D'accord? Pour elle aussi, on met le E au féminin plus S du pluriel. D'accord? Donc maintenant, mettez la vidéo en pause et transformez ces phrases au passé antérieur. Prenons la première phrase. Dès qu'elle,
arrêté de fumer, Christine se sentit plus en forme. Donc la première action, c'est le fait d'arrêter de fumer. Tandis que la deuxième, c'est se sentir plus en forme. Donc on va dire qu'elle eut arrêté. D'accord? Aussitôt que nous, vers sortir du musée, nous dépliâmes le plan de la vie pour organiser la suite de notre visite. Donc, aussitôt que nous fûmes sortis. D'accord? Quand on utilise l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. Donc ici, on va mettre le S du pluriel. D'accord? Il faut bien choisir l'auxiliaire correct pour former le passé antérieur. La majorité des verbes utilisent avoir. Les verbes de mouvement au pronominal utilisent être. Maintenant, passons à la troisième phrase. Lorsqu'ils vidaient leur verre, ils se levèrent tout à l'unisson. Donc, on va dire lorsqu'ils eurent vidé leur verre. Dès que je vais apprendre la nouvelle, je me mis en chemin. Donc, dès que j'eus appris. Maintenant, on va dire dès que j'eus ouvert la porte, l'alarme se déclencha. La sixième phrase, lorsque nous, voir de quoi il s'agissait, nous vînmes chez vous pour vous raconter ce qui s'était passé. Donc, on va dire lorsque nous eûmes vu. Quand elle fut descendue, elle se rappela qu'elle n'avait pas éteint la lumière. On accorde le verbe avec l'auxiliaire être. Donc, on va mettre le E de féminin. Dès que vous fûtes revenu de votre voyage, nous vînmes vous rendre visite. Voilà, j'espère que tout est clair. Maintenant, sur le passé antérieur, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle leçon. À bientôt et bon courage dans vos révisions.